Yo, bande de schizos. Comme le dirait Sofiane, nous nous retrouvons dans une fraîcheur de la banlieue. Hein, c'est compliqué en ce moment, mais soyez forts. Force à chacun. On se retrouve pour une écoute chaleureuse, néanmoins. Hein, une écoute chaleureuse qui va plaire à la gente féminine, nous l'espérons. On veut pas tomber dans le cliché non plus, hein, mais on va pas se mentir. Aujourd'hui, c'est Dadju pour l'album Poison. Sorti dans les bacs hier. Ce qu'ils écoutent. C'est parti. Mais en vrai, c'est sûrement une de ses influences, ce chat. Oh, ah. Mais... Va le dire ou pas, oh, ah. Il dit souvent oh, ah. Ouais. Et voilà. Ça commence très bien. J'aime bien les petites mélodies qui rentraient là, j'aime bien. Je peux supporter les mots de la terre entière. J'étais dans le partage, j'ai du tour. J'aime bien la prod. Dans mon cœur, il y a eu un carnage. C'est dans les. Il y a des trucs que j'aime bien, des trucs que j'aime moins, mais il y a une petite mélodie à la flûte là, que je trouve assez sympa, originalement menée. Je trouve que le morceau est pas mal. Ouais. Et après, je trouve que c'est un petit peu brouillon au niveau du thème. Donc, ok, c'est des confessions, mais comme tu as dit. Mais il va dans tous les sens. Ouais, il déverse quoi. Il parle de ses détraqueurs, voilà, de sa femme, sa fille, son père, sa mère. Il y a une phrase où il va parler de ses amis, une autre phrase, après il enchaîne directement sur sa fille, ouais, après voilà. direct sur sa femme. Mais je trouve que tu l'as bien dit quand tu as dit il déverse ses pensées quoi. Ouais, il déverse ses pensées à chaud, je pense. Sur sa vie perso, sa vie amicale, etc. Puis le titre, de toute façon, il veut tout dire. Hop. Je pense que c'est des confessions où il écrit. En fait, c'est comme s'il prenait une feuille et qu'il écrivait en fait une liste. On dirait que un jour, il allait, tout ce qu'il pensait en fait, tout ce qu'il pense de son entourage. Il allait pas très bien ce jour. Oui, il était peut-être sous Doliprane. Allez, deuxième son. Tu vas terminer gentiment. Toi d'abord. Ah bah je pense qu'on sait à qui il va s'adresser. Hein. Il va pas s'adresser à sa tortue, hein, je pense pas. C'est marrant que tu dis ça parce que j'adore les tortues. Moi aussi. Ça s'adresser à sa femme, tu penses? Ouais, je pense. Il a fait OA, c'est bon, c'est parti. OA. Ça me fait de la peine de me dire que mon envie de réussir t'a mis en stand-by. Ah, la prod, elle est bien. Hein. Ouais, je suis branché un peu. Je peux pas te mentir, je suis branché. J'aime bien la prod. Tu vois, elle a un truc extraordinaire au sens littéral, tu vois. Genre, ça sort de l'ordinaire. Exactement. J'ai bien aimé la prod, j'ai bien kiffé. Elle sort de l'ordinaire. Ouais, je confirme tes propos. Je trouve pas que ce soit une plume de ouf. Après, le thème il est distinguable facilement. Et comme tu dis, c'est plus la mélodie et tout. Je trouve qu'il n'y a rien de spécial et je mettrais plutôt un petit point pour la prod sur ce son là. Exactement. Je mettrais un point sur la prod parce qu'elle sort de l'ordinaire. Mais après, voilà, Dadju, il faut pas s'attendre à des paroles avec des métaphores et des jeux de mots à tout va. Donc, il faut plutôt se focus sur. En fait, ce sont des paroles simples qui vont certainement toucher. Qui peuvent certainement toucher celui qui écoute, celui ou celle qui écoute. Voilà. Il y a même peut-être une volonté de rester simple. Hein. Oui, c'est une volonté, je pense, de rester simple. Okay, ouais. Pour utiliser des mots simples, justement, et pour toucher une personne je vois ce que tu veux simple, dire. basique. Ouais, normal, il faut que ça parle à tout le monde, quoi. Voilà. C'est des histoires, en fait, lui, c'est des petites tranches de vie, quoi. Exactement. Il te raconte une histoire. Et je pense que durant tout l'album, on va s'attendre à des mises en situation. Ouais, je vois dans les relations hommes-femmes, tu vois. Donc là, toi d'abord. Ça, et après tu t'identifies ou pas. Et voilà, et c'est comme ça en fait. C'est la formule Dadju. Ok, voyons alors si cette formule, cette recette marche et respectée tout le long de l'album et si elle marche effectivement. Elle avait marché au premier album. Donc 600 000 albums. 600 000 Dadju. Elle a fait un parc des princes. Il est diamant ce bâtard. Plus que diamant même. Ah, on change de thème là. Je pense. Là on part sur un truc un peu plus afro. Ouais. Là c'est Congo hein. Y'a plus rien le rumba congolais. Moi je m'y connais moins que toi donc je te fais confiance. Sur le début hein. Ouais la guitare là. Ouais, la petite guitare. Ah papa t'es où? Bon on dirait que quelqu'un a déjà abordé ce thème hein, de la même manière. Il y en a plein hein. Je pensais à Stromae. Remix Stromaesque. Il y a aussi Alonso qui a fait Ouais Papa Allo.
on avait la version de Sniper à l'ancienne sans repère qui était hyper triste et tout. Ouais. Après on avait la version de Stromae qui était dansante. On avait La Fouine avec papa. C'est vrai, ouais, tout le monde l'a fait. Mais on n'avait pas encore la version Afro. Ok, donc bien vu, il se passe sur un créneau déjà visité, mais il le tourne d'une certaine manière qu'on n'a pas encore vu. Pour moi, c'est donc une première fois où j'entends une prod afro sur un son, sur un thème qui tourne autour de la paternité et des papas. C'est vrai. On en a vu, hein. Comme tu disais, il y a eu Sniper, il y a eu La Fouine, il y a eu Alonso, il y a eu Stromae. D'ailleurs, le refrain, il rappelle totalement Stromae. Ouais, c'est un remix Stromaesque en fait. Franchement, parce que Papa où t'es, papa t'es où, enfin voilà. On va pas chercher le midi à 14h pour le refrain. Voilà. Ça c'est sûr. Après moi ce que j'aime bien c'est prendre une prod en fait afro, enfin plutôt là on s'approche plutôt de la République démocratique du Congo en termes de prod pour justement jouer sur ça. Et les paroles sont à la fois tristes mais avec la prod en fait t'es joyeux, tu vois. Moi, donc t'es un peu dans la mélancolie au final. C'est ça que j'ai préféré, c'est ce contraste là que je trouve très original. Et voilà, comme j'ai dit, prendre une prod triste pour un sujet triste, il y a un moment où, je sais pas, c'est redondant, je trouve. Et au moins là, c'est une manière hyper originale qu'il a eu d'exprimer l'absence de son père, comme il en a parlé dans l'intro. Ouais. Et j'ai bien kiffé ce truc-là. Je suis pas un mec qui kiffe les sons afro et tout. Je suis pas un mec qui est touché par ce sujet-là, mais le contraste fait que je trouve le morceau intéressant. Après, en soi, il a rien de spécial, mais c'est ce contraste-là pour moi qui fait la différence. Un son compliqué, c'est un single qu'il avait déjà sorti il y a quelques mois, qui est déjà, je crois, un single d'or minimum, platine. Ok. Minimum. Il passe, je crois que je l'aime bien celui-là. Ouais, il tourne partout en radio. Ouais. Je crois que je me suis fait avoir par quelqu'un qui me l'a fait écouter. Ok, c'est parti. Une personne qui m'est chère m'a fait écouter le son. Elle m'a dit mais regarde, écoute bien, c'est bien. Et après, j'ai fini par être d'accord. J'ai dit ouais, d'accord, c'est bien. Et en fait, j'aime bien vraiment. Ouais, il décrit une histoire. En fait, la prod, je l'aime vraiment bien. Je trouve que ça fait R&B. Je trouve que ça fait pas copier qu'un riz, ça fait pas non plus trop français. Il y a un truc qui est cool. Et après, je t'avoue que j'aime bien sa manière de poser assez tranquille aussi. Ouais, et puis il raconte une histoire. C'est comme s'il racontait une histoire en fait sans musique. Il fait du storytelling. Hein. Voilà. Il a utilisé un mot soutenu, célibataire endurci. Le refrain il emporte et ça fait, là je trouve que ça fait vraiment très R&B, tu vois. J'aime bien, franchement, c'est carré, c'est cohérent, c'est simple, c'est efficace. Après, juste j'ai remarqué là que Dadju, quand il chante, il fait souvent des craries, des vibratos. Comme ça là. Ça me saoule. C'est compliqué. Arrête. Pardon. Non, c'est moi. C'est moi, je ne suis pas emporté, excusez-moi. Excusez-nous. Donc voilà, le son est rondement mené. En fait, c'est un son lourd, léger, professionnel, je pense. Ouais, c'est un peu ça. Là, parce qu'en gros, il te met dans une situation que je pense beaucoup ont connu. Beaucoup en fait. Il décrit une histoire d'amour. Voilà, une histoire que chacun ou chacune peuvent connaître. Et c'est ça en fait sa force. Et il te la raconte comme si c'était en fait, tu marchais dans la rue. Et il te la raconte comme s'il te la racontait dans la rue en fait. Et je vais te dire ce qu'il a fait avec ce morceau. Ouais. Il va faire en sorte que chaque meuf et chaque gars dans l'adolescence se sentent spécial. Parce qu'ils vont tous, eux ils sont tous à un moment où ils vivent ça pour la première fois. Ouais. Et ils se disent c'est grave spécial ce que je vis. Ouais. Et après ils vont écouter, ils vont dire waouh, lui aussi. D'après Dadju confirme ce fait. Lui aussi, waouh, c'est ma chanson, voilà, tu vois. Parce que tout le monde passe par. Et après, ils vont raconter à leurs copains ou à leurs copines. T'as vu, d'après Dadju, j'ai vécu la même histoire que lui. Donc, je suis validé. Ils vont dire, c'est ma chanson. L'autre va dire, non, c'est ma chanson. J'ai vécu après, ça. Ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est des cons, tout le monde a vécu ça. Exactement. Et c'est ça, en fait, sa force. Bah ouais, c'est ça. Placement de produit. Je crois qu'il devrait avoir une marque qui s'appelle OA. Une marque de vodka. OA. Trop régulier, je trouve. Tu vois. Après, il y a des influences, mais on n'arrive pas à dire exactement lesquelles, tu vois. Moi, j'aime beaucoup la prod. Disparaître, est-ce que
Son préféré? Bon, je sais pas. Parce qu'il y a des featuring que j'adore, mais pour l'instant. Ah, est-ce que c'est ton son préféré pour l'instant? Ok. Bah, pour toi, j'ai l'impression que c'est plutôt un beau moqueur. Exactement. Oh, j'adore. Oh, il est chaud, il est chaud. Moi, j'ai bien aimé le refrain, surtout. Je trouve qu'il est efficace, tu vois. Ouais. Il y a un thème précis, très aéré. Moi, je trouve qu'en France, il y a trop, les sons, ils veulent trop débiter, tout remplir. Donc là, j'ai bien aimé le refrain. Après, la prod, c'est vrai que de base, je me suis dit, ah, ça va, c'est cool. Je suis moins enjaillé que toi, mais j'ai bien aimé le son de manière générale, ça passe. Et le refrain, je trouve qu'il est bien. Moi, j'ai beaucoup aimé la prod. Comme je te dis, c'est une prod nigériane, ivoirienne, en tout cas Afrique de l'Ouest sûr. Et j'aime beaucoup ce genre de prod, tu vois. Excellent. Parce que tu es toi-même d'Afrique subsaharienne. Oui, je ressemble je ressemble à un Africain. Ça se voit ou pas? Oui, d'Afrique on subsaharienne. l'entend à ton accent aussi. On l'entend à ton accent. On l'entend beaucoup. Comment ça? Bref, mais ouais, sinon il pose très bien dans le son. Parce que ça correspond bien, en fait, il est calme. Ouais, et ça correspond en fait au titre de. Ça j'aime bien moi. Tu vois, ça j'aime bien quand il pose comme ça. C'est vrai. Et là encore une fois, tu vois, comme dans le son sur son daron, je trouve qu'il y a un contraste qui est cool, tu vois. Ouais. Il vient pas pleurnicher, pas trop. C'est du Stromae. Dans les couplets, ça pleurniche un peu. Ouais. Bah, il y a celui qui a popularisé ça, c'est-à-dire il te met une prod dansante sur un son hyper triste. Oui, qui a popularisé ça. C'est Stromae, hein. Ouais. Après, ça s'était déjà fait, mais celui Oui, et là, lui, en fait, il remixe ça, mais uniquement sur les relations femmes. Et puis version un peu afro. Version afro. C'est cool, non, franchement, bon délire. C'est vrai que plus j'y réfléchis et plus je me dis. Plus t'es convaincu. Ah, il y a un bon délire, tu vois. Je me dis, ils ont bien fait le bordel, tu vois. Ok. Oh, on parle du DJ Mustard. DJ Mustard, Kidding, Fit Chris Brown. Voilà. Il l'a dit. Mustard on the beat. Oh. Non, même pas en fait. C'est marrant parce que au niveau de la mélo, on aurait dit. Il nous a induit en erreur. Il est reparti dans un. Hey, Dadju, tu nous as induit en erreur. Un peu afro-latino. Mais bien vu, Dadju, hein. Tu nous as crossé. Ankle breaker. Ça, c'est un son club. Très clairement. Là, on va être un petit peu dans le même registre que. Dans les boîtes latino hip-hop. Ouais, mais même ça rentre dans du top 40 normal, ça rentre partout, tu vois. Elle est chaude. C'est influence indienne. Indienne, ouais, t'as raison, c'est ça. Dadju qui est indien d'origine. Eh oui. Et il vient de Calcutta, plus précisément. Je croyais qu'il était de Bombay. On va pas faire toutes les villes là. Je trouve qu'il y a un bel effort. Je trouve que la prod elle est surprenante et intéressante. J'aime bien la petite guitare, effectivement, t'as bien visé, ouais. Carré indienne là. La guitare Punjabi MC. Pour ceux qui ne connaissent pas, écoutez Punjabi MC, c'est excellent. Mais pourquoi? Non, mais c'était sympa. Après, voilà, chacun ses goûts. Je suis pas fan de ouf, tu vois. Mais tu vois, le délire qu'on pensait que ça allait être du DJ Mustard, et au final, c'était un truc un peu latino avec des sonorités indiennes. Guitare indienne. Ah, franchement, c'était sympa. C'était sympa à valider. Et puis, c'est un son purement club. Je fais ça jusqu'à ce qu'on ait un accident. Non, arrête. Ok. Je vais rentrer tranquille. Je disais, c'est un son club. Très club. Ouais, clairement. Ça, je pense que ça passera club, chicha, dans une multitude d'endroits branchés de la capitale et des environs. Clippé ou pas ça? C'est possible peut-être, mais pas tout de suite. Ah ouais. Je pense que c'est possible si l'album, par exemple, l'été, je pense que ça peut être clippé avant l'été. Ok, ouais. Donc on dans avec plusieurs mois, un son un peu à l'ambiance, tu sais, tu vois le clip de Shy. Ouais, dans ça danse en mode Carica, Jamaïque. Ça peut être ça, même si c'est pas trop son genre. Après, ça peut aussi faire déhancher tout l'hiver. Hein. C'est possible aussi. Pour se réchauffer. Oui, il y a le Nouvel An aussi. Tu vois. Noël, Nouvel An. Il y a toujours des trucs, gros. Il y a toujours une bonne raison d'aller se déhancher en chicha. Ouais, on va redire. Prochain son, Please avec Taiki. Qu'on avait découvert, notamment qu'on avait écouté dans l'album de Lefa. Et un son que j'avais kiffé. Trip. C'est parti. Il avait surkiffé. Là, c'est un peu les deux princes du R&B actuel. La prod, c'est Mariah Carey, gros. Ouais. Ah, Mariah Carey, ouais, c'est vrai. Je te jure, gros, on aurait dit un truc de Mariah Carey à l'ancienne, genre. Oh, ça part dans les R&B, les rythmes love.
Français qui chantent, ils veulent trop faire des trucs bizarres avec leur voix. Frère, chante bien et arrête de faire crari. Examination du son. Examination du son en concert. En concert, je sais pas si c'est un délire. Je trouve que le premier instrument il fait penser à du Mariah Carey carrément des années 90. Ouais. Mais après c'est vrai que ça reste plutôt ambiance 2000. J'aime pas trop le refrain. J'aime bien le petit bridge là qu'ils ont mis après le refrain ou à la fin du refrain avec la grosse voix là. Et j'ai bien kiffé le couplet de Taiki. En fait, j'ai bien aimé le travail au niveau de la basse aussi sur ce couplet là en vrai. Et voilà. Moi ce que j'aime pas dans le refrain c'est qu'il est très répétitif. J'aurais aimé plus de mots dans le refrain, tu vois. Ouais, puis en plus, en fait, tu retiens que même si tu dis please, tu retiens que même si tu dis please, etc. Tu vois. Mais bon, j'aurais aimé d'autres phrases avec le mot please, tu vois. Ouais, je suis pas fan du genre. Ouais. Bah après voilà, c'est un son un peu à l'ancienne. Bon après voilà, c'est un peu un son de l'overforcing. Tu vois, pour je suis pas trop fan de genre comparer, on va dire. Je trouve que Drip là, de Lefa et Taiki, c'était plus fort. Hein. T'avais une émotion qui est beaucoup mieux, bien sûr, je trouve, exprimée. Ouais, et puis en plus dans Trip, il parlait pas forcément il parlait de ça, il parlait des mêmes thématiques que ce son-là, presque, un peu de choses près, mais émotionnellement ça passe plus fort. C'est plus fort exactement. En fait. Je trouve que celui-là il fait un peu gnangnan, tu vois. Voilà, il fait un peu forcé. Je suis là parce que j'ai jamais rien lâché. J'ai hâte d'écouter Nekfeu parce qu'en fait lui Dadju me fatigue un peu. Il commence à fatiguer. Ouais, parce que tu vois, il faisait déjà jamais rien. Je sais pas, il fait des genres de vocalises bizarres là. Oh là là, les jeux de mots avec 100 là. Ah ça Nekfeu. Je fais peur à la France plus que mon sang. Pour moi Nekfeu il a tout tué dans ce son. J'ai beaucoup aimé parce qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de registre. Enfin, je pense. Hein. Après on l'a vu un peu dans les étoiles. On l'a vu un peu dans les étoiles vagabondes, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment ce qu'il fait. Dans le son par exemple avec Vanessa Paradis, on le voit un peu, tu vois. Ouais. Mais j'aime bien parce que il s'adapte à la vibe d'Adju, tu vois, dans les thèmes, mais les jeux de mots, bien, les jeux de mots, sa plume, c'est incroyable. Il reste fort dans ce qu'il fait, en même temps il s'adapte un peu quoi. Les jeux de mots avec 100 là, mon Dieu. C'est des assonances. Mais oui, mais il te transmet en plus des émotions, c'est ça qui est fort, c'est qu'il écrit bien, il transmet des infos, des émotions, et niveau parole, niveau lyrics, c'est très fort. Tu vois, et son flow. Ouais. Son flow, il peut faire de la mélodie. Ouais, mais après son flow, je l'ai pas trouvé extraordinaire, tu vois. Moi, j'ai trouvé assez mélodieux et ça fait plaisir. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien quand il fait ça. Mais je suis d'accord que pour Nekfeu, c'est étonnant. Mais après, j'ai trouvé que c'est pas le plus classique de le Ku Klux Klan, mais marron. Ça, c'est une tenue marocaine. Ah, pardon. Mais ouais, ce que je disais, c'est par rapport à Nekfeu, c'est pas son flow classique, mais j'aime bien quand il prend cette vibe-là. En tout cas, c'était surprenant et j'aime bien être surpris. Ouais. Ça, c'est cool. Et Dadju, t'en penses quoi? Il me touche pas. Il te touche pas? Non, il me touche pas. Moi, j'ai plus aimé par rapport à l'autre son, tu vois. Parce que c'est beaucoup plus riche en termes de mots, en termes, tu vois. Là, par rapport à quel autre son? Au son précédent avec Taiki, tu vois. Ah ouais, d'accord, par rapport au son avec Taiki. Tu vois, là, c'est vraiment deux gros couplets, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et Nekfeu, il fait plus la diff que Taiki, je trouve, pour le coup. Ouais, bah oui, clairement. Et puis c'est bien aussi que Dadju commence et que Nekfeu commence, et que Nekfeu enchaîne ensuite. Tu vois, c'est vraiment ce que j'attendais. Ok, bah magnifique. Je suis content pour Sovzek. C'est un peu rhythm and blues. Oui, ça change un peu. J'aime bien ce son. Hein. Est-ce que t'es pas? Puis là, tu vois, ça prévoit là. Bah pareil en fait, il a déjà commencé à faire des effets de voix qui me dérangent. Après là, j'apprécie le truc sur la prod un petit peu. Moi j'apprécie l'approche, elle est cool. Ouais, c'est vrai. Tu vois là, il a fait mon lit. C'est ça qui me casse les couilles, ce genre de truc là. Il en fait trop, je trouve, tu vois. Il chante bien, écrit bien. Il force pas sur ta voix. Voilà. Là c'est bien, tu vois. Là c'était bien parce qu'il a pas fait des vocalises bizarres. Il a forcé et il l'a bien fait parce qu'il sait bien chanter, tu vois. Il y a un bon délire quand même. Ouais, c'est un bon délire. Il y a un bon délire et il est bien exécuté. Même pas de concert. Mettez votre flash. Oui. Ça c'est ça. Et après il le rejoue. Allez, tous ensemble. Ouais, c'est ça. Criez ma vie. Suicidez-vous. C'est mon son préféré. Moi aussi.
De l'album, évidemment. Mon son préféré de l'album, j'apprécie beaucoup la démarche artistique. Ouais. Le changement de tempo, le changement de voix. C'est bien fait. Ouais, et quand il crie un peu, là, quand il pousse sur sa voix, tu sens qu'il maîtrise le truc. Je préfère quand il pousse sur sa voix que lorsqu'il fait les... Voilà. Et moi aussi. Et surtout que là, t'as l'impression qu'il te parle aussi dans les paroles. Et bah, comme il a fait quand même sur d'autres sons, en mode storytelling. Oui. Mais non, c'est cool, franchement, j'ai bien aimé ce son. Je pense que, voilà, je le redis, je pense que c'est mon son préféré de l'album. Non, c'est un excellent son, c'est pas pour dire, mais. Rondement mêlé. Voilà. Là, on sort de. Ça fait du bien d'entendre ces sons-là, tu vois. On sort du rap, on sort du RB. Et puis en France, je crois que ça se fait vraiment très peu. Je demande qui peut citer ici un artiste, un artiste qui a une certaine popularité qui fait ce genre de son? Personne. Si vous avez des références, mettez-les nous en commentaire, on est curieux d'écouter ça. Voilà. Française, hein, bien sûr. Francophone au moins. Sur le son afro classique. Voilà, classique, tu vois. T'as la rythmique, la guitare. Tu vois, t'écoutes du Mister Easy ou un truc comme ça. Je sais pas qui c'est, mais ouais, de ouf. Clairement. C'est des accords similaires. C'est du Mister Easy, ça c'est Mister Easy, ça. Bad vibe. Ouais. Tu vois? Je sais pas comment dire, des fois ils font des tests, des trucs un peu comme le son de juste avant, Ma Vie, tu vois. Direction précise, tu vois directement où il veut t'emmener. Après, t'aimes ou t'aimes pas. De quoi il te parle. Mais il le fait bien, tu vois. Donc voilà, j'apprécie ça. Moi, c'est un bon son nigérian. Ça fait du bien d'attendre un peu des influences nigériennes sur du son francophone, tu vois. D'accord, mais ça va se faire de plus en plus. Hein. Mais c'est du Easy, ça. C'est du Mister Easy craché. Ouais, c'est vrai. Après, j'allais dire peut-être. J'allais citer Burna Boy, mais je trouve que ça ressemble plus. Ou Burna Boy, c'est pareil. Ouais, mais ça ressemble plus à ce que tu m'as fait écouter, je trouve. Je trouve que t'as bien vu. D'accord. A bien vu, hein, BV. BV. Mais sinon, ouais, le son il est cool. Après, c'est dur de dire que c'est meilleur que Ma Vie, parce que Ma Vie, c'est quand même. Moi, je préfère Ma Vie. Ouais. Après, voilà, c'est du Dadju classique, instru classique. Oui. On est sur un thème très classique pour Dadju aussi. Voilà, il parle de confiance, de trahison, d'amour, de relations. De fidélité. Amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. Robustesse et volupté. Autrement, souplesse et étanchéité. Ouais, puis là, tu transformes en maçon. Là. Comment je vais récupérer ce que j'ai perdu? J'aime bien cette prod aussi. Ouais, je kiffe le lead. C'est nouveau, tu vois. Ouais, le lead, il est trop stylé. Tu vois, Après, Dadju, gros, je crois que je le réécouterai plus jamais. Je sais pas comment il chante, mais je kiffe. Non, mais là, t'as l'impression qu'il te fait un yaourt sans parole. Tu vois ça c'est un peu un son Kizomba, non? Ouais, ça fait un. Ouais, grave. Kizomba. C'est vrai. Même au niveau du lead, donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Chante. Je le mets dans mon top 3 aussi de l'album. Je le mets pas dans mon top 3. Un son parce que ça, je sais pas. En fait, tu retiens que le refrain, la prod et les couplets, c'est dommage. Or, dans un son, ce que tu dois apprécier aussi, c'est les couplets qui font la richesse. Ouais, c'est sûr. Mais moi, j'ai tellement kiffé la petite gimmick là. Et le tempo, il est assez bas pour le coup, surtout pour une rythmique un petit peu comme ça, comme t'as dit, Kizomba latina, tu vois. C'est Kizomba pur, ça, latino. Voilà, latina, franchement, ouais. Kizomba, c'est un peu ça, tu vois. Ils prennent des DJ Snake et ils baissent le tempo en gros, tu vois. Je pense qu'ils vont mettre ce son-là dans les cours de Kizomba. Franchement, ça passerait. C'est possible, hein. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai bien aimé dans l'intention, j'ai kiffé la gimmick dans la prod là. Après le fait d'entendre ça, c'est quelque chose qui se fait pas de façon ordinaire, tu vois. Ouais, c'est vrai. Quelque chose de nouveau, c'est original, c'est ça que tu peux apprécier en fait. C'est pour ça que j'ai kiffé. Et en plus, j'ai personnellement grave kiffé, encore une fois, le petit instrument qui vraiment pour moi fait que je kiffe le son. Yes. Allez, prochain son, TPB. T'es pas belle. Sûrement. Featuring Kobalade. Deux univers totalement différents. Il reste combien de sons là? Il reste 2 sons. Ah ouais, il a mis Kobalade à la fin quand même. Mais les prods, c'est quelque chose, hein, cet album. J'aime bien, moi. J'ai préféré les prods sur Alka. C'est purement rap, Alka. Là, c'est pas le cas. Moi,
j'aime bien. Musique veut vivre avec un homme riche, j'aime apprendre le français. Quitter le pays pour la lune de c'est fuite comme Jay-Z Beyoncé. Je souris, ça veut dire que j'aime bien ce son. Il porte pas Beyoncé. Aura beau taper ton. J'aime beaucoup le mariage des deux univers. Ouais. J'ai trouvé que Kobalade il était fidèle à lui-même. Et j'ai trouvé que Dadju il a fait des jolis efforts Et surtout que le TPB, on croyait que c'était Tepa Bell, et en fait c'est Tepa Beyoncé. Beyoncé qui est la meilleure artiste féminine de tous les temps. C'est faux ce que je te dis. Artistiquement, bref. Ouais, et surtout que ce son il est un peu drôle aussi, non? Ouais, carrément. Il y a des gros, en plus il y a des gros bacs. La prod elle évolue aussi pas mal, elle change pas mal. Ouais. J'ai vraiment bien aimé. C'est surprenant en fait Dadju Kobalade et comme j'ai dit. Ouais, c'est deux univers totalement différents. J'aime bien être surpris, donc là je suis content, tu vois. C'est bien, c'est un bon featuring. C'est un très très bon featuring. Moi, c'est un son qui fait partie de mes top 3. Ouais, moi aussi top 3. De toute façon, j'ai dit mon top 3 c'est TPB, Ma Vie et Perdu. Après là on a un saxophone clairement joué par un saxophoniste qui est intéressant. Les thèmes sont un peu répétitifs hein, quand même. Oui. Quand t'écoutes tout l'album alors moi j'ai apprécié l'utilisation des instruments là, le choix des instruments pour ce thème. Après comme tu disais le thème est assez compliqué, je pense que tu peux l'expliquer mieux que quiconque. Ouais, je disais c'était le même thème qu'à l'époque dans Confessions de Usher où genre Carré enfin c'est presque le même parce que Usher il avait trompé sa meuf et là je crois qu'il l'a pas trompé, juste il a ken une meuf genre Carré il y a un pige, après il s'est mis en couple avec sa meuf, une autre et maintenant la première meuf elle revient avec le gosse et ça fout le bordel quoi. Donc c'est une série Dadjuesque. Exactement, je dirais même un feuilleton. Un feuilleton. C'est un feuilleton Dadjuesque. C'était les feux de l'amour par Dadju. Dadju 8. Voilà. Mais ouais, après le son c'est du vu et revu en fait niveau, enfin je sais pas, c'est toujours les mêmes thèmes. Donc au bout d'un moment c'est lassant tu vois. Oh là. Ouais, je sais pas, moi je trouve qu'il. Ouais, sinon la prod elle est bien, moi j'apprécie beaucoup les prods qui sont utilisés dans c'est surtout le saxophone. Et le saxophone. Cette prod là, la surprise du son pour moi c'est le saxophone. Qui est bien reçu, qui est le bienvenu. Yes. Ça finit mal en fait, l'album de Dadju. Ouais, je te jure. Une petite guitare, une petite voix. Le jury l'a trop écouté cher. Ouais. C'est un son pour finir l'album. Ouais, c'est vrai, il y a un petit côté outro plus tranquille. Ouais, un petit changement, oui, mais j'aurais pas vu les percus comme ça. Après, c'est une question de. Ouais, tu vois. Ok. C'est sympa, j'aime bien moi les samples de voix de plus en plus dans les instrus. J'ai bien aimé le côté tout un long moment comme ça sans percu presque, parce qu'il y avait un petit shaker là vite fait, mais voilà. Donc voilà, c'est sympa. Après je le trouve assez dur avec la meuf. Hein. Ouais. Il répète je ne t'aime plus, il dit j'ai essayé, j'y arrive genre en mode on dirait. Mais il y a peut-être une suite hein. Peut-être. Hein. Et d'ailleurs, pourquoi il a appelé Poison d'ailleurs cet album? Bah, je pense que pour moi, il fait un peu référence justement aux sentiments qu'on peut ressentir et qui peuvent nous empoisonner quand ça fait. Et d'ailleurs, sur la cover, il met P-O-A, donc ça annonce peut-être la suite. Peut-être le O, la suite, et le A, une autre suite. Hein. Je pense. Moi, en tout cas, ça fait référence à voilà comment les sentiments et les histoires d'amour et les prises de tête comme ça peut représenter un poison quand ça fout le bordel, tu vois. C'est une thématique R&B classique. Hein. Ah ouais, par contre ces thèmes sont classiques. C'est classique R&B, comme si t'écoutais du Mario à l'ancienne. L'infidélité, la trahison, le bébé d'une autre, la fin d'une relation. Mais il y aura toujours des gens qui vont arriver dans l'adolescence et qui vont vivre ça à l'infini. Et il y a toujours des gens qui vont se reconnaître ou que ça va toucher. Et il y aura aussi toujours des meufs qui vont se retrouver avec un gars qui a un bébé dont ils connaissaient pas l'existence. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui arrivent. Et... Voilà, je pense qu'il faut se mettre à la place de quelqu'un qui vit ces choses-là pour la première fois, tu vois. Débat libre, conclusion de l'album. Voici ce que nous avons pensé de cet album. D'ailleurs, on vous invite à écrire ce que vous en pensez. Vous êtes de plus en plus à nous le dire. Et on attend de plus en plus vos avis, ça c'est sûr. Post bleu. Alors,
pour cet album, par rapport au premier, je trouve qu'il y a plus de maturité dans les prods, il y a plus de maturité dans les prises de risques et dans les paroles. Non mais c'est. On l'avait pas encore entendu. Non mais de risque. non mais c'est vrai parce que par exemple quand tu prends le son, pour moi c'est le son préféré. Mon son préféré c'est le son avec Kobalade, TPB, qui est un son à la fois drôle où il parle d'une réalité et après le côté un peu second degré, tu vois. J'ai beaucoup aimé ce son. C'est un son que tu pouvais pas retrouver dans son premier album, tu vois. Mais moi aussi, hein, j'ai bien kiffé ce son. Il est dans mon top 3. Ouais. Ma vie aussi, qui fait du bien. Qui fait du bien d'entendre ce son un peu rhythm and blues, tu vois. Ouais. Il y a ce son-là. Après, tu vois, il y a les sons compliqués qui ont déjà tourné partout, mais voilà que tu peux écouter à l'occasion. Ça glisse. Ça glisse, voilà. Ça glisse. C'est des sons que tu peux tout le temps écouter. Comme dirait quelqu'un que je connais, comme un gâteau dans la bouche d'un enfant. Chocolat ou pas le gâteau? Je sais pas. Ouais, si plutôt chocolat parce que j'ai un de mes frères qui pense que les gâteaux pas au chocolat n'ont pas lieu d'exister. Véridique, hein. Ok. Genre t'achètes des gâteaux, tu lui dis tu veux des gâteaux, c'est au chocolat, et après il te regarde genre en mode. C'est la base pourtant. Pourquoi tu as acheté ça? C'est la base pourtant. Voilà. Et Perdas qui est aussi une collaboration assez intéressante entre un Nekfeu et Dadju. Un Nekfeu mélodieux. Pour Taiki. Je suis un peu gêné dans la collab parce que je voulais vraiment un son pur R&B et là c'est un peu le son, j'ai l'impression qu'il est fait assez rapidement, tu vois. Il est un peu fade, hein. Ouais, un peu fade. Voilà. Mais sinon c'était un bon album niveau prod, c'est sûr, parce qu'il y a quand même une variété de prod, même si les thèmes sont assez redondants, tu vois, tu devines les thèmes rapidement avec Dadju. Il y en a qui font clairement Nigérian, congolais, voilà, t'as des vibes un peu nigérianes. Il y a de la trappe avec Kobalade. Il y a la trappe avec Kobalade, non, ça va. Donc c'est assez équilibré niveau prod et ça que j'aime bien. La prod de ma vie aussi. Ouais, la prod de ma vie qui change tellement de choses. Donc voilà, après, je sais pas ce que t'en penses toi, de façon générale. Moi globalement, je peux tirer la conclusion que je n'aime pas Dadju. Après, j'apprécie quand même certains efforts artistiques et créatifs sur l'album. De toute façon, voilà, je viens de faire tous les sons un par un, mais j'aime pas trop Dadju. En fait, c'est sa voix, c'est son interprétation. Tu l'as dit plusieurs fois. Ouais. J'en ai marre et j'aime pas trop tous ces effets. Ces fins de voix, ces fins de mots. Ça me saoule. Moi, j'aime bien quand tu vois, par exemple, dans ma vie, où vraiment il pousse au niveau de sa voix. Dans ma vie, franchement, j'ai kiffé ce moment-là, tu vois. Quand il pousse vraiment dans sa voix, là, vraiment, il t'embarque avec lui, tu vois. Ah, c'est vrai. Peu importe les paroles, mais il t'embarque avec lui. Donc voilà, pour cet album-là. Dites-nous vous ce que vous en pensez en commentaire, comme d'habitude. Très important. Voilà, on va se retrouver sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle écoute. Et dites-nous aussi les albums que vous voulez faire. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Si vous avez des albums en vue, connus, même des pas connus, vous nous dites et puis on essaiera. Et peut-être même que l'on vous invitera pour une écoute. Ah, on pourrait faire des tirages au sort. Des tirages au sort. C'est pas mal ça. Allez, on va réfléchir sur cette idée. D'ici là, on vous dit à bientôt.